Assalamu alaikum. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un livre que tu lis une fois. C'est un livre qui te lit. Beaucoup pensent connaître le Coran. Ils l'ont entendu enfant. Ils ont récité certaines sourates. Ils savent ce qu'il contient en apparence. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le Coran cache des profondeurs qui ne se révèlent qu'avec le temps, les épreuves et l'état du monde. Aujourd'hui, regarde autour de toi. La planète est épuisée. Les cœurs sont lourds. Les guerres éclatent. Les familles se brisent. Les gens ont tout, sauf la paix. Et pendant que le monde crie, le Coran parle. Il parle à ceux qui doutent. Il parle à ceux qui souffrent en silence. Il parle à ceux qui ont tout essayé sauf Allah. Des milliers de personnes, en ce moment même, redécouvrent le Coran seul, tard dans la nuit, parfois dans des chambres d'hôpital, parfois en prison, parfois après un effondrement intérieur. Et tous disent la même chose. Je ne l'avais jamais compris comme ça avant. Parce que le Coran ne change pas. C'est nous qui changeons. Dans cette vidéo, tu ne vas pas entendre des choses superficielles. Tu vas découvrir cette réalité cachée dans le Coran, des vérités que beaucoup récitent, mais peu réalisent. Ce n'est pas une vidéo pour passer le temps. C'est une vidéo pour réveiller ton cœur. Regarde jusqu'à la fin. L'une de ces choses pourrait répondre à une question que tu portes depuis longtemps, sans jamais l'avoir formulée. Et dis-moi en commentaire, dès maintenant. As-tu déjà ressenti que le Coran te parlait directement? Beaucoup de gens posent cette question. Comment un livre révélé il y a plus de 1400 ans peut-il encore nous parler aujourd'hui? La réponse est simple et dérangeante. Le Coran ne s'adresse pas à une époque. Il s'adresse au cœur. Et les cœurs, eux, traversent les mêmes maladies à travers les siècles. L'orgueil, la peur, l'oubli, l'illusion de contrôle. Allah dit dans le Coran. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Sourate Fussilat, 41-53. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Des empires économiques s'effondrent en quelques jours. Des dirigeants que l'on croyait intouchables tombent brutalement. Des sociétés entières vivent dans l'angoisse malgré l'abondance. Et soudain, des versets que l'on récitait sans y penser prennent un sens terrifiant de clarté. Le Coran parlait déjà de ceux qui pensaient être éternels. Il parlait déjà de l'arrogance des puissants. Il parlait déjà de peuples qui croyaient que leur technologie, leur richesse et leur organisation les sauveraient. Et que s'est-il passé? Ils ont disparu. Pharaon croyait maîtriser la vie et la mort. Il se disait, je suis votre Seigneur le plus élevé. Et pourtant, Allah l'a englouti en quelques instants. Aujourd'hui, les noms ont changé. Les palais sont différents. Les armées sont plus modernes. Mais l'arrogance est la même. Le Coran n'est pas dépassé. C'est l'homme qui se répète. Si un verset ne te touche pas aujourd'hui, ne dis pas qu'il est ancien. Demande-toi plutôt ce que ton cœur n'est pas encore prêt à entendre. Dis-moi en commentaire. Y a-t-il un verset du Coran qui t'a frappé récemment comme jamais auparavant? Aujourd'hui, le monde parle de santé mentale comme jamais auparavant. Anxiété, dépression, burn-out, vide intérieur. Jamais l'humanité n'a eu autant de thérapeutes, de livres de développement personnel, d'applications de méditation. Et pourtant, jamais elle n'a été aussi perdue. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas seulement dans la tête. Il est dans le cœur. Et le Coran l'a expliqué bien avant que la psychologie moderne n'existe. Allah ne parle pas seulement de comportement. Il parle de ce qui les génère. Le naf qui pousse. Le cœur qui se voile. L'ego qui se justifie. L'âme qui se fatigue loin de son Créateur. Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Regarde autour de toi. Des gens ont tout ce que le monde appelle réussite. Argent, reconnaissance, liberté apparente. Et pourtant, ils s'effondrent intérieurement. En ce moment même, des célébrités avouent publiquement être suivies par des psychiatres, malgré leur fortune. Des jeunes, connectés en permanence, se sentent plus seuls que jamais. Des gens sourient sur les réseaux sociaux et pleurent la nuit. Le Coran avait déjà décrit cet état. Il parle de Qaroun, immensément riche, admiré, envié.
mais intérieurement, aveuglé par son ego. Il disait: ceci m'a été donné grâce à mon savoir. Et Allah l'a englouti avec ses trésors. Le Coran nous enseigne une vérité brutale. Quand l'âme n'est pas nourrie, rien ne suffit. Si ton cœur est vide, ce n'est pas parce que tu manques de quelque chose. C'est peut-être parce que tu es éloigné de celui qui te l'a donné. Écris en commentaire, avec sincérité. Le Coran parle aussi de ce que je ressens. Beaucoup de gens s'approchent de la religion en espérant une chose: la tranquillité. Ils pensent que croire signifie être protégé de la douleur, des pertes, des épreuves. Mais le Coran n'a jamais promis cela. Il a promis la guidance au milieu du chaos. Aujourd'hui, le monde traverse une succession de secousses. Des familles sont déplacées par la guerre. Des pères perdent leur travail du jour au lendemain. Des mères enterrent leurs enfants. Des jeunes vivent dans l'incertitude totale. Et dans ces moments-là, une question revient sans cesse. Pourquoi Allah permet-il cela? Le Coran répond: mais pas comme le monde le voudrait. Allah dit: pensez-vous entrer au paradis sans subir ce que subirent ceux qui vous ont précédés? Les épreuves ne sont pas des anomalies. Elles font partie du chemin. Regarde l'histoire du prophète Youssouf. Trahi par ses frères. Jeté dans un puits. Vendu comme esclave. Emprisonné injustement. Humainement, tout était perdu. Mais chaque étape que Youssouf détestait, Allah l'utilisait pour le positionner. Aujourd'hui encore, des croyants vivent la même chose. Des réfugiés récitent le Coran dans des camps, sans savoir de quoi demain sera fait. Des prisonniers trouvent la foi derrière des barreaux. Des gens qui ont tout perdu disent: si je n'avais pas été brisé, je ne serais jamais revenu à Allah. Le Coran ne te retire pas les tempêtes. Il t'apprend à ne pas sombrer dedans. Ce qui te brise aujourd'hui peut être exactement ce qui te sauvera demain. Si tu traverses une épreuve en ce moment, écris simplement en commentaire: Allah sait. Le monde moderne a redéfini le mot réussite. Aujourd'hui, réussir, c'est être vu, être suivi, être riche, être désiré. Mais le Coran pose une question dérangeante. Réussir, pourquoi? Des millions de personnes poursuivent une image, un statut, une validation. Et pourtant, plus ils montent, plus ils ressentent un vide étrange. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Des influenceurs quittent les réseaux sociaux pour préserver leur santé mentale. Des célébrités admettent publiquement qu'elles sont suivies par des psychiatres. Des gens atteignent leurs objectifs et tombent en dépression juste après. Le Coran avait déjà décrit ce piège. Il raconte l'histoire des peuples de Ad. Puissants, technologiquement avancés pour leur époque, convaincus que personne ne pouvait les vaincre. Il disait: qui est plus fort que nous? Et Allah répondit sans bruit: par leur disparition. Le Coran sépare toujours ce qui brille de ce qui dure. Ce qui est applaudi par les hommes n'est pas forcément honoré par Allah. Et ce qui est discret aux yeux du monde peut être immense auprès de lui. Le Coran nous rappelle une vérité que le monde oublie. La réussite véritable est celle de l'au-delà. Pas celle qui fait du bruit. Pas celle qui impressionne. Celle qui apporte la paix. Ne poursuis pas une vie que tu n'auras pas la force de porter intérieurement. Dis-moi en commentaire, avec honnêteté. Penses-tu que la réussite moderne égare beaucoup de gens? Réponds oui ou non. Beaucoup de personnes croient que le doute est un ennemi de la foi. Que avoir des questions signifie être faible. Que hésiter signifie être hypocrite. Mais le Coran raconte autre chose. Il distingue le doute sincère de l'arrogance qui refuse la vérité. Aujourd'hui, des milliers de jeunes s'éloignent de la religion. Pas toujours par rejet, mais par confusion. Ils vivent dans un monde saturé d'opinions, de contradictions, de discours opposés. Ils entendent tout et son contraire. Et souvent, au lieu de les écouter, on les fait taire. Le Coran, lui, fait l'inverse. Il rapporte l'histoire du prophète Ibrahim. Lorsqu'il demanda à Allah de lui montrer comment il redonne la vie aux morts. Pas parce qu'il doutait d'Allah, mais parce qu'il voulait apaiser son cœur. Allah ne l'a pas réprimandé. Il lui a répondu. Le Coran nous enseigne que la foi ne grandit pas dans le silence forcé, mais dans la sincérité. Aujourd'hui encore, des convertis racontent la même chose. Ils ont commencé par des questions. Ils ont cherché seuls,
parfois en cachette. Et c'est justement cette recherche honnête qui les a menés au Coran. Certains musulmans aussi reviennent après des années d'éloignement. Non pas parce qu'ils ont cessé de douter, mais parce qu'ils ont cessé de fuir leurs questions. Le doute n'est pas ce qui détruit la foi. C'est l'orgueil qui refuse d'apprendre. Si tu as déjà douté, mais que tu es resté sincère, écris simplement. Je suis encore là. Il fut un temps où le bien était clair, où le mal était reconnu, même par ceux qui le faisaient. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Le mal ne se cache plus. Il se justifie. Il se normalise. Il se décore. Et le bien, lui, est souvent ridiculisé, qualifié d'extrême, de dépassé, ou de naïf. Le Coran avait décrit cet état bien avant qu'il ne devienne notre quotidien. Allah parle de peuples qui ont inversé les valeurs. Ils appelaient le mal, liberté. Et le bien, oppression. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Des comportements autrefois considérés comme destructeurs sont célébrés. La pudeur est moquée. La foi est marginalisée. La vérité devient relative, chacun crée la sienne. Et celui qui ose dire « ceci est mal » est parfois plus attaqué que celui qui le fait. Le Coran nous montre un exemple clair. Le peuple de Lot. Il ne faisait pas seulement le péché. Il l'avait normalisé, défendu et imposé. Et quand le mal devient la norme, la destruction n'arrive pas toujours avec du bruit. Elle arrive dans l'indifférence. Le Coran n'est pas sévère. Il est lucide. Il ne condamne pas pour humilier. Il avertit pour sauver. Quand une société se moque de la morale, elle ne devient pas libre. Elle devient aveugle. Dis-moi en commentaire, honnêtement, as-tu l'impression que le monde est moralement inversé aujourd'hui? Réponds oui ou non. Beaucoup de gens lisent le Coran. Peu le laissent les transformer. Aujourd'hui, tout va vite. On scrolle. On consomme. On passe d'un contenu à l'autre sans s'arrêter. Et parfois, on fait la même chose avec le Coran. Quelques versets ici. Une récitation là. Sans pause. Sans silence. Sans réflexion. Mais le Coran n'a jamais été révélé ainsi. Il est descendu lentement, sur 23 années. Verset par verset. Situation par situation. Cœur par cœur. Allah dit, « Nous l'avons révélé progressivement afin que tu le récites lentement aux gens. » Pourquoi? Parce que la transformation ne se fait pas dans la précipitation. Elle se fait dans la constance. Aujourd'hui encore, des histoires bouleversantes circulent. Des prisonniers qui récitent le même verset pendant des mois. Et finissent par pleurer sur un mot qu'ils n'avaient jamais remarqué. Des réfugiés qui n'ont plus rien. Mais qui trouvent dans une seule sourate une force que le monde ne peut pas leur donner. Des personnes qui lisaient le Coran sans ressentir grand-chose. Jusqu'au jour où une douleur, une perte ou une solitude a ouvert une porte dans leur cœur. Le Coran ne force jamais l'entrée. Il attend que tu sois prêt. Si le Coran ne te touche pas encore, ce n'est pas un échec. C'est une invitation à revenir. Écris en commentaire. Combien de temps passes-tu vraiment avec le Coran, sans distraction? Le Coran n'a pas été révélé pour impressionner. Il a été révélé pour guider. Chaque époque qui a cru pouvoir s'en passer a fini par se perdre. Chaque cœur qui est revenu vers lui avec sincérité a trouvé une lumière, même dans l'obscurité. Le Coran ne crie pas. Il attend. Il attend que tu sois fatigué du bruit. Fatigué des illusions. Fatigué des réponses superficielles. Alors seulement, il parle. Et quand il parle, il ne quitte plus ton cœur. Ne te contente pas d'écouter le Coran. Laisse-le te lire.